Donc, je suis Martin Sanseo, moi je suis gestionnaire de la mobilité hors Union européenne au sein de la, alors ça va faire beaucoup d'acronymes, mais au sein, on va faire court, Direction des mobilités internationales au sein de la Direction déléguée générale aux relations internationales de l'Université de Lille. Tout ça pour dire que je m'occupe de la, voilà, de la gestion de la mobilité hors Europe avec ma collègue Capucine Delobel. Oui, alors voilà, Capucine de Lobel, je suis chargée des projets transversaux. Ça un peu rien. On se demande bien ce qu'il y a derrière, mais beaucoup de choses. Et voilà, je partage voilà, oui, les mobilités hors Europe également avec mon collègue. Je suis ravie. Donc, je vous remercie avant toute chose à toutes et tous d'avoir répondu voilà, à l'appel de cette petite présentation de l'Université Lille et je remercie aussi nos collègues du Canada de nous permettre de faire cette présentation voilà, de l'Université Lille, mais aussi de l'Université d'Aix-Marseille. Donc, j'espère qu'après celle-ci, voilà, on vous aura donné un peu envie de venir en France et de voir peut-être autre chose que Paris, parce que voilà, la France, c'est pas que Paris, et on a des belles villes, que ça soit voilà, nous à Lille ou alors à Aix-Marseille, faut pas hésiter à venir et à sortir un peu de ce cadre de Paris. Vraiment, on a de très très belles villes en France, donc n'hésitez pas. Donc pour vous donner un petit aperçu global de comment sera découpée cette présentation, dans un premier temps, nous verrons quelques éléments déterminants qui pourront un peu guider votre choix pour Lille et l'Université de Lille. Puis nous verrons ensemble quels sont les différents parcours qui sont ouverts dans le cadre d'une mobilité au sein de notre université. Et enfin, on vous présentera un peu plus en détail l'accueil très chaleureux qui vous sera réservé si vous vous décidiez à venir à l'Université de Lille. Alors, pour commencer, quelques chiffres clés concernant l'Université de Lille. Donc ça représente, donc il y a plus de 80 000 étudiants, dont environ 10 000 internationaux. Donc c'est une voilà, des plus grandes universités en termes d'accueil. Et voilà, donc avec ces 151 nationalités, euh, vous avez de quoi rencontrer également de nombreux étudiants internationaux. C'est également 52 salles d'innovation pédagogique, 24 implantations géographiques. Donc, les campus sont vraiment localisés sur toute la métropole lilloise. Et on a au total 15 facultés, écoles et instituts que vous trouvez ici. Donc, voilà, la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, sciences économiques, sciences et technologies. On a l'IAE, donc, School of Management, Polytech, on a également l'école d'architecture, faculté des langues, culture et société, faculté des humanités, psychologie. On a vraiment une offre de formation, une grande offre de formation. Et donc, pour chacune de ces facultés, voilà, vous les retrouvez sur le site de l'Université de Lille si vous voulez voilà, jeter un coup d'œil à leur offre. Alors, ensuite, donc, l'université, bon, je ne vais peut-être pas aller dans les détails, mais voilà, ici, vous retrouvez le classement, enfin, les classements de l'université dans le monde. Alors, Martin, je te laisse. Donc voilà, merci. Donc c'est vrai que ça peut paraître impressionnant de voir toutes ces facultés et ces instituts et écoles, mais je vous promets qu'on s'y retrouve. Sur le site, c'est très bien indiqué. Voilà, on s'y perd pas, c'est vraiment très clair. Donc il n'y a pas de souci. Et puis même voilà, l'envergure internationale, nous en a parlé. Capucine vous donne un peu un ordre d'idée que voilà, ça peut être toujours aussi valorisant pour vous sur votre CV ou dans votre carrière future. Voilà, l'Université de Lille, c'est faire aussi le choix d'un gage d'excellence en termes de formation. Et donc maintenant, je vais vous parler un peu plus d'histoire et de territoire. Euh, donc Lille, c'est véritablement une ville qui se trouve au cœur de l'Europe. Pardon, Pardon, quelques soucis pour la diapo. Donc voilà, la ville de Lille est vraiment
est véritablement une ville au carrefour de l'Europe. C'est vrai qu'on entend beaucoup d'universités promouvant cette affirmation, mais je dois avouer que pour Lille, elle se trouve particulièrement véridique parce que quand on regarde un peu sa localisation géographique, voilà, Lille, c'est à 35 minutes de Bruxelles en train, c'est donc la capitale européenne. On est à 60 minutes de Paris, on est à 80 minutes de Londres. Et à titre indicatif, on est également à 3-4 heures d'Amsterdam en train. Donc voilà, si vous faites le choix de Lille, c'est aussi le choix de la proximité avec les autres grandes capitales européennes. Donc voilà, on sait que quand vous venez en Europe, c'est aussi la possibilité pour vous de voir et découvrir pas uniquement la France, mais aussi l'Europe dans son entièreté. Donc, ça sera aussi l'occasion de, voilà, de pouvoir voyager en Europe avec des moyens de locomotion éco-responsables. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à venir en France. Euh, donc, Lille est aussi une ville, voilà. Donc, on a mis quelques informations clés pour que vous puissiez un peu appréhender ce qu'est la métropole lilloise à l'échelle nationale. Donc, Lille, c'est la troisième métropole de France en nombre d'habitants. C'est également la troisième ville la plus attractive en termes d'emploi et de logement. C'est une ville très très jeune, avec plus de 115 000 étudiants, dont 80 000 qui se trouvent et qui sont inscrits à l'Université de Lille. Et elle se trouve également dans le top 100, donc ça on en est plutôt fiers, mais dans le top 100 des villes les plus accueillantes du monde. Et c'est vrai que la culture lilloise, des gens du Nord en général, est véridique. Maintenant, on va faire un petit peu d'histoire. Donc, Lille, c'est aussi une ville qui est dotée voilà, d'un patrimoine historique exceptionnel. Elle a été cité d'art et d'histoire depuis 2004. Donc, en venant ici, vous pourrez découvrir pourquoi Lille tire son nom du latin insula, qui signifie littéralement une île, et donc qui a subi de nombreuses influences qu'elle a connues depuis le Xe siècle. Donc, d'abord flamande, ensuite bourguignonne et espagnole, pour finir française en 1667. Donc, vous retrouverez de nombreux bâtiments pittoresques de l'époque, comme notamment sur la Grand Place, qui est la place, la grande place de la ville lilloise. Je suis désolé, nous, on n'a pas de belles images pour illustrer comme Aix-Marseille, mais voilà, je vous invite à aller regarder sur Internet ou sur Google en même temps que la présentation pour vous donner une idée. Mais voilà, on retrouve aussi également sur la photo qui est ici la citadelle de Lille, donc qui a été édifiée par Vauban pour défendre la ville contre les Espagnols à la période de domination des Espagnols. Donc voilà, maintenant qu'on a fait un rapide cours d'histoire sur la ville de Lille, je vais vous parler un peu plus du territoire dynamique de la ville lilloise. Donc voilà, la ville de Lille, c'est plus de 100 musées et infrastructures, dont un que je vous recommande tout particulièrement, qui est la piscine de Roubaix. Donc voilà, quand vous aurez fait le choix de venir à Lille, n'hésitez pas à aller visiter ce beau musée. C'est également des événements sportifs et culturels d'envergure internationale, comme par exemple la plus grande braderie d'Europe, qui a lieu chaque année en septembre et qui a repris cette année. Et on remercie pour ça après des années de Covid. Donc là, si vous venez à Lille, vous pourrez avoir la possibilité de venir à cette grande braderie. C'est aussi une offre touristique exceptionnelle. Donc voilà, 3 villes d'art et d'histoire, Lille, Roubaix, Tourcoing, la braderie de Lille. C'est aussi une région profondément tournée vers l'accueil international, avec un service de la ville spécifique dédié à cet accueil des étudiants internationaux et des internationaux, qui est Hello Lille. Donc voilà, on a mis le site internet si jamais vous voulez voir un peu plus en détail l'accueil réservé aux étudiants internationaux qui arrivent dans la métropole lilloise, ainsi qu'un vaste réseau de transports urbains, régionaux, nationaux et internationaux, qui fonctionne plutôt bien. Bon, après, voilà, on n'est pas exempt de retard sur les lignes. On connaît voilà, les petits soucis techniques qui peuvent arriver parfois, mais ça fonctionne très bien. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Capucine qui va vous parler un peu plus voilà, de l'offre de formation à l'Université de Lille. Alors, pourquoi choisir l'Université de Lille? Alors, l'Université de Lille est répartie en 4 domaines de formation: droit, économie, gestion, santé et sport, sciences et technologies, puis arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ces 4 domaines sont répartis sur plusieurs campus de la métropole lilloise. Et voilà, le métro, il y a un métro toutes les 2 minutes qui est voilà. Donc, c'est très facile
d'aller d'un campus à un autre. Et également, l'Université de Lille essaie d'être à la pointe de l'innovation pédagogique et propose des modes d'apprentissage et des outils qui seront à votre disposition pour réussir votre mobilité et votre année ou semestre. Donc, pour trouver votre formation en tant qu'étudiant en échange, ça peut se faire de plusieurs manières. Vous pouvez aller, on a mis des QR codes que vous pouvez directement, là vous prenez vos téléphones, vous pouvez aller directement voir sur les sites. Donc, via le site international Univ-Lille, vous y trouvez, vous cliquez sur programme d'échange et ici, en fait, vous trouvez toutes les infos concernant l'offre de formation accessible aux étudiants en échange, les procédures, les dates limites de candidature, le niveau de langue. Et ou bien vous pouvez aller directement en fait sur le site Univ-Lille. Vous trouverez les facultés et vous pouvez aller directement sur leur site. Donc là, par exemple, on a la FSJPS, qui est la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, qui indique exactement quels cours sont accessibles, quel semestre, quel niveau. Et également, vous trouvez aussi les contacts des coordinateurs de chaque faculté. Donc, si vous avez une question qui n'est pas... s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez également les contacter dès maintenant. Et ensuite, l'Université de Lille cherche à vraiment avoir une dimension internationale. Et aujourd'hui, on a 26 parcours totalement anglophones et 20 langues étrangères enseignées. Donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment dingue, je sais pas dingue, mais en tout cas, il y a de nombreuses langues. Et 4 graduate programs également, des doubles diplômes et des parcours bilingues. Martin. Oui, et moi je vais reprendre la main pour vous parler un peu plus en détail de cet accueil chaleureux dont je vous ai parlé en tout début de présentation. Donc voilà, avant de commencer cette partie, j'aimerais juste vous recommander à toutes et tous, même si vous n'êtes pas intéressé par l'Université de Lille, mais à quand même regarder un film français qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis et qui est vraiment, c'est très connu en France, mais on vous le recommande parce que ça vous donnera un peu un aperçu de ce qu'est la culture lilloise et la culture du Nord, et c'est vraiment très drôle, vous allez passer un bon moment, je vous recommande. Et après ce film, vous comprendrez pourquoi on dit généralement que quand on part dans le Nord, on pleure 2 fois, quand on arrive et quand on repart. Et je dois vous dire que c'est un peu vrai parce que moi-même, je ne suis pas originaire de Nantes. Je ne suis pas originaire, pardon, de Lille. Bon, voilà, je suis originaire de Nantes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans l'ouest de la France et je suis arrivé à Lille pour travailler à l'université. Et je dois dire que moi-même, j'ai été, je vais pas dire impacté, mais si impacté positivement par cette culture lilloise de l'accueil qui est vraiment très chaleureux. C'est parce qu'il m'a rencontré aussi. Donc, vas-y. J'attends juste la diapo. Parfait, merci beaucoup. Donc alors, l'Université de Lille, c'est également des campus riches d'activités pour tous. Donc voilà, vous retrouverez, comme à Aix-Marseille Université, de nombreuses bibliothèques universitaires et des centres de ressources. Donc on a la chance d'avoir l'Iliade, qui est vraiment un espace dédié pour vous et qui est à la pointe de la technologie pour vous offrir tous les accès numériques et technologiques possibles pour réussir votre cursus à l'Université de Lille. Nous disposons également de nombreuses installations sportives avec une offre culturelle également diversifiée. Et nous avons plus de 120 associations étudiantes à l'Université de Lille. Et si, par exemple, vous avez un projet
d'associations étudiantes, vous êtes bien évidemment les bienvenus pour présenter et voilà, créer votre propre association étudiante. Ça serait avec grand plaisir que nous vous accueillerons et nous vous aiderons à créer ce projet. L'Université de Lille, on a aussi une vie des campus rythmée par de nombreux événements. Donc, pour vous citer un peu pêle-mêle, on a les journées d'intégration et vie étudiante, les réveillons de fin d'année, le festival Mixité, les summer breaks, les manifestations sportives, la saison culturelle, actions dans le domaine du développement. Et nous avons également 3 grands événements majeurs pour les étudiants internationaux. Donc, les Erasmus Days, qui sont voilà, des événements pour les étudiants Erasmus, mais pas spécifiquement pour tous les étudiants internationaux en général, donc qui se déroulent en octobre. À chaque rentrée scolaire, donc à chaque semestre, donc en France c'est en septembre et en janvier, nous organisons les Welcome Days, donc qui sont vraiment voilà, on organise des activités autour de thématiques, comme par exemple cette année en septembre, on avait une journée spécifique pour que vous puissiez rencontrer les partenaires et les services sociaux de l'université, une journée pour un peu voilà, découvrir l'interculturalité et organiser des activités autour autour de cette thématique, et également une journée spécifique voilà, où on a une soirée organisée pour que les étudiants voilà, puissent un peu festoyer et puissent se rencontrer autour d'un cadre un peu moins formel qu'est l'université. Et aussi l'International Student Week, qui se déroule en ce moment même à l'Université de Lille. Donc voilà, du 17 novembre au 24 novembre. Donc on est vraiment en plein dedans. Donc si jamais voilà, vous êtes curieux de savoir un peu ce que c'est cet événement, n'hésitez pas à visiter notre page internationale. On donnera les informations un peu plus tard dans la diapositive. Mais voilà, c'est vraiment une semaine qui est dédiée à l'international et aux étudiants internationaux, avec une soirée d'ouverture où on a l'orchestre universitaire de Lille qui joue, ainsi qu'une fanfare étudiante, et pour une soirée de clôture également, où voilà, on a de nombreux groupes étudiants qui viennent jouer à la soirée. Donc c'est un véritable cadre pour pour que vous puissiez rencontrer les autres étudiants internationaux et les étudiants aussi de l'Université Lille autour d'un cadre voilà, un peu plus festif. Donc, à l'Université de Lille, nous avons également un accompagnement spécifique pour les étudiants et les enseignants étrangers. Donc là, c'est plus la partie étudiant qui va vous intéresser. Donc nous avons un accompagnement personnalisé par chaque service des relations internationales de votre faculté. Donc une fois que vous aurez déterminé votre offre de formation et dans quelle faculté vous êtes, vous pourrez vous rapprocher voilà, du service relations internationales de la faculté, qui pourra vous guider un peu pas à pas dans les nombreuses démarches administratives et parfois un peu lourdes, voilà, qu'il peut avoir pour faire une mobilité, mais je vous assure que vous êtes très bien accompagné et que voilà, vous ne vous rendrez même pas compte de la lourdeur des démarches administratives. On a également la Maison internationale. Donc ça, la Maison internationale, je reviendrai un peu plus en détail dans la diapositive suivante, mais c'est un guichet d'accueil unique que nous avons mis en place à l'Université de Lille pour que vous puissiez être accompagné dans n'importe quelle démarche au sein de l'Université de Lille. Si par exemple, vous arrivez à l'Université de Lille et que vous avez des difficultés, je ne sais pas, par exemple, pour comprendre comment on gère l'allocation logement pour que vous puissiez la toucher. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez venir à la Maison internationale et vous serez suivi pas à pas. Et vraiment, les vacataires de la Maison internationale vous accompagnent dans vos démarches. Ils prennent du temps avec vous sur un ordinateur pour vous accompagner. Donc, c'est vraiment un service spécifique dédié pour vous. Donc, voilà, faut pas hésiter à passer. Et puis, vraiment, les locaux sont vraiment très accueillants. Voilà, c'est très sympa. Il y a de nombreux événements qui sont organisés là-bas. Il faut y aller. Euh, il y a également la résidence Réflexe, donc ça qui est une résidence universitaire un peu de haut standing si vous voulez venir à l'Université de Lille. Je reviendrai un peu plus en détail sur le logement après. Et également le département de l'enseignement du français international pour suivre des cours de français. L'Université de Lille, comme l'Université Aix-Marseille Université, a la chance d'avoir reçu et d'avoir été primé label Bienvenue en France parmi les premières universités en 2019. Et donc, dans ce cadre-là, l'Université de Lille a réellement à cœur l'amélioration de l'accueil et de l'accompagnement que nous pouvons vous prodiguer à vous, étudiants internationaux qui arrivez à l'Université de Lille. Et c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'à l'université, nous avons mis en place 2 applications mobiles qui sont disponibles en version web ou sur le Google ou l'App Store.
Donc là, vous avez les 2 QR codes pour chacune des applications. Donc si vous voulez un peu les scanner, voir les applications dont je suis en train de vous parler. Mais Uligo, c'est vraiment la Bible pour vous. C'est littéralement la Bible de la mobilité. Vous retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour préparer votre mobilité, les démarches que vous avez à faire une fois que vous êtes arrivé à l'Université de Lille en tant qu'étudiant en programme d'échange, et également un peu ce que vous avez à faire une fois parti, parce que voilà, je pense que les collègues du Canada aimeraient bien vous revoir revenir dans le pays, mais voilà, il y a les démarches pour revenir et on a essayé vraiment de penser à un peu tous les problèmes auxquels vous pourrez être confrontés, en espérant qu'il n'y ait pas que des problèmes à l'université une fois que vous arrivez. Mais voilà, on a essayé de penser à ça et également de vous mettre des informations un peu sur l'offre culturelle que vous pouvez avoir, les must-see, par exemple, dans la ville de Lille ou dans la région des Hauts-de-France. Donc voilà, vraiment, je vous invite, si vous êtes intéressé par l'Université de Lille, à la télécharger dès à présent et comme ça, vous pourrez consulter les informations et vous préparer un peu à cette mobilité. Et il y a également l'application Ulil Explore. Donc ça, Ulil Explore, c'est l'application pour notre buddy system. Comme Aix-Marseille Université, nous avons un système de parrainage pour les étudiants. Donc, si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches une fois que vous êtes arrivé à l'Université de Lille, nous vous mettrons à travers un algorithme de matching voilà, d'étudiants de l'Université de Lille. Et nous avons même créé un cours spécifique pour les étudiants lillois qui souhaiteraient vous accompagner. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'inscrire sur cette application. Donc, vu le peu de temps qui nous reste pour la présentation, je vais essayer un peu d'accélérer un peu le rythme. Et voilà, donc à la Maison internationale, comme j'en ai parlé un peu précédemment, c'est vraiment un guichet d'accueil unique pour vous, où vous retrouverez donc de l'aide personnalisée aux procédures administratives et d'accompagnement. Il y aura également des permanences des partenaires de l'Université de Lille, par exemple le Crous, dont on parlait ex-Marseille juste avant, donc qui sont les résidences universitaires et l'aide d'État qui gère un peu voilà, le processus des résidences universitaires. La CPAM pour l'assurance maladie, la CAF pour, voilà, pour l'aide au logement, par exemple. La Maison internationale organise aussi de nombreux événements réguliers et d'activités. Donc, ça sera un lieu pour vous aussi pour retrouver voilà, de nombreux événements festifs et vous rencontrer avec d'autres étudiants internationaux et des étudiants de l'Université de Lille. Il y a aussi de nombreuses salles avec des ordinateurs à disposition. Donc voilà, vraiment, c'est un guichet d'accueil unique que vous pouvez visiter vraiment quand vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'on va passer un peu cette partie rapidement. Ce sont des informations que vous pourrez retrouver sur Uligo, donc l'application mobile dont je vous ai parlé juste avant. Mais voilà, pour les visas, titres de séjour, il y a beaucoup d'informations. Que vous soyez, je ne sais pas si vous êtes européen, ça dépend, inscrit à l'université de Montréal ou non européen, vous retrouverez des informations spécifiques pour chacun de vos profils. Pareil pour l'assurance maladie, avec une spécificité pour vous en tant qu'étudiant québécois, où il faudra bien penser à apporter le formulaire. Bon, je vais pas faire voilà, le malheur de nommer ces formulaires avec ces noms vraiment un peu à rallonge. Mais voilà, n'oubliez pas voilà, de penser à ces formulaires. Pour le logement, il y a comme Aix-Marseille Université, donc comme c'est géré par l'État, nous mettons également des résidences Crous à disposition des étudiants internationaux qui arriveraient à l'Université de Lille. Et nous mettons, de notre côté, nous avons des places réservées pour les étudiants internationaux et nous faisons une priorité aux étudiants hors Europe. Donc voilà, il y a de grandes chances que vous puissiez vous retrouver dans une résidence universitaire proche de votre campus. Petit bon à savoir, voilà exactement comme Capucine nous le montre, le coût de la vie à Lille, parce que c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser avant de réaliser une mobilité, c'est combien ça peut coûter. Et c'est vrai que c'est important voilà, de spécifier ça pour ne pas se retrouver avec des surprises avant d'arriver dans un pays. Mais donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, donc le Crous, les résidences universitaires sont entre 200 et 400 euros. Dans le parc privé, c'est-à-dire que si vous faites votre demande un peu seul pour louer un appartement, on va plutôt tourner autour de 450 euros. Donc, on espère pour vous que voilà, vous vous retrouvez dans une résidence Crous. Normalement, il y a de grandes chances que ça arrive. Donc, voilà, faut pas trop stresser par rapport à cette question-là. L'alimentation, voilà, par semaine, c'est entre 40 et 70 euros. Le transport, donc Ilévia pour le métro, c'est environ 30 euros par mois. Et voilà.
Après, les abonnements Internet, mobile, électricité, pareil, ce sont beaucoup d'informations que vous pourrez retrouver sur Ulilgo. Donc, je vous invite encore une fois à télécharger l'application en amont de votre mobilité pour un peu avoir vraiment bien tous ces éléments en tête avant de partir. Et vous retrouvez également, nous, sur notre site internet Ulilbox, une box que vous pourrez avoir à votre disposition une fois arrivé sur l'île pour vous repérer un peu dans l'université. Donc voilà, après, vous aurez de nombreux accès à de nombreux services sur la vie étudiante avec une plateforme ANT avec toutes vos ressources et la carte étudiante qui vous sera très pratique une fois sur place pour voilà, avoir accès aux librairies universitaires, aux services sportifs, au restaurant universitaire Crous. Donc voilà, je vais un peu passer là-dessus. Et ce que nous aimons bien mettre en avant à l'Université de Lille, c'est que nous avons réellement une culture d'engagement et de responsabilité pour le vivre ensemble, parce qu'on considère que c'est quelque chose de très important, voilà, surtout pour notre génération et pour toutes les générations, mais je sais que ça nous tient particulièrement à cœur. Donc voilà, il y a véritablement un véritable esprit de solidarité sur nos campus pour lutter contre la précarité et l'isolement. Comme Aix-Marseille, nous mettons en place de nombreux dispositifs pour la santé et pour l'écoute des étudiants internationaux ou même les étudiants de l'Université de Lille. Donc nous mettons vraiment un point d'honneur à ce que cette question soit bien, voilà, bien prise en compte au sein de l'Université de Lille. Nous mettons en place, voilà, j'espère que vous n'aurez pas voilà, à vous servir de ces dispositifs, mais nous mettons quand même à disposition des dispositifs d'aide alimentaire, voilà, la lutte contre les fractures numériques, l'ouverture de tiers-lieux dédiés aux initiatives solidaires, recycleries, avec un accompagnement personnalisé par le BVEH, qui est le Bureau de vie étudiante et handicap. Donc voilà, si vous êtes dans une situation de handicap ou d'affection longue durée, vous nous prévenez en amont et nous pourrons vous accompagner dans vos démarches et dans votre mobilité à l'Université de Lille pour que tout se déroule au mieux. Donc, nous vous remercions pour pour votre attention pour cette petite présentation, pardon. Nous, il est un peu tard en France, je suis désolé pour voilà, ces petits détails techniques. Je sais que vous avez faim et on va vous libérer bientôt, mais voilà, si vous voulez retrouver les contacts à l'international, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail donc internationalexchange@univ-lille.fr. C'est l'adresse mail derrière laquelle on est Capucine et moi. Donc voilà, nous répondrons aux potentielles questions que vous pourrez avoir sur votre mobilité si vous décidez voilà, de venir à l'Université de Lille et de faire un choix autre que Paris, et vraiment on n'est pas loin, on est à 45 minutes, donc si vous voulez visiter Paris, vous pouvez venir à l'Université de Lille et visiter Paris par la suite, c'est vraiment tout à fait possible. Et donc voilà, on met à disposition également des QR codes pour retrouver la page Facebook et la page Instagram internationale de l'Université de Lille. Et sur la page Instagram, vous pourrez retrouver l'International Student Week qui se déroule en présent. Donc si vous voulez voir des photos un peu des événements qu'on organise avant de venir, voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie et je Merci. pense que je vais laisser la parole à Judith et la parole aux questions qui seront toutes les bienvenues.